Salut à tous, Cédric Kanté, ancien international du Mali. On est là pour 11 mondial, petite interview sur les Aigles et on va parler football. J'ai envie de dire que le Mali est dans une dynamique hyper positive depuis, je ne vais pas dire depuis quelques années, mais presque. Depuis l'arrivée de Mohamed Magashouba, il y a eu vraiment un élan avec beaucoup de victoires. J'en parlais tout à l'heure, des qualifications relativement aisées aux différentes CAN. Même si c'est vrai qu'on a l'objectif d'aller à la Coupe du Monde, on va dire qu'on va parler de la CAN pour l'instant. On a fini premier du groupe, on a été qualifié avant les derniers matchs. On finit toujours une des meilleures attaques, une des meilleures défenses. Donc on est au-dessus, on a cette prétention-là de dire que les éliminatoires de la CAN aujourd'hui, c'est pas un souci de se qualifier pour cette compétition, qui est la compétition phare en Afrique. Donc c'est pas rien de le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions, même si maintenant il y a de plus en plus d'équipes qui sont qualifiées. Donc on va dire que très récemment, c'est très positif, même si on attend des résultats futurs un peu plus probants pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors si on parle sur le plan sportif, la grosse force, la grosse qualité, c'est le fond de jeu en fait. Fond de jeu, pourquoi? Parce qu'il y a quand même un profil de joueurs qu'on a l'habitude d'avoir au sein des Aigles du Mali. C'est ce milieu de terrain, alors je ne vais pas dire à la barcelonaise, mais presque, on a beaucoup ce profil-là. Des joueurs techniques, pas trop grands, des superbes joueurs du ballon. On le voit un petit peu avec la qualité de jeu, le fond de jeu. Même à la dernière CAN, quand on se fait sortir par la Côte d'Ivoire, on donne une leçon de football pendant 1 heure. Derrière, on manque de réalisme, ça nous permet de basculer sur les faiblesses. On pêche un petit peu, je ne vais pas dire par la qualité, mais peut-être par la concurrence dans les deux surfaces. Alors, on va dire aussi que le football, c'est bien beau de se faire des passes, mais si on ne marque pas de but et qu'on en prend beaucoup, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est les zones de vérité, on a un petit peu du mal à faire émerger des individualités vraiment de top niveau. Il nous manque voilà, une charnière pour moi, qui est habitué au combat de la Ligue 1, voire de la Coupe d'Europe, parce que quand on veut être champion d'Afrique aujourd'hui, il faut des joueurs Champions League, et c'est vrai que dans les deux surfaces, on n'en a pas. Au milieu de terrain, on en a. Alors, Mohamed Magashouba, la particularité qu'il a en Afrique, c'est d'être un entraîneur, un local, comme on dit. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Aliou Cissé, il y a Djamel Belmadi. On a souvent fait confiance aux entraîneurs, aux sélectionneurs européens, entre guillemets. Et Mohamed Magashouba, voilà, déjà il est malien, il a la compétence, il est instructeur CAF. Ça veut dire qu'il a les diplômes, il a l'instruction. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on a reproché, le manque de compétences de nos compatriotes, qui était aussi une réalité. Mais ce qui est bien, c'est que la FEMAFoot, la fédération malienne de foot, fait confiance depuis de nombreuses années à Mohamed Magashouba, qui est donc malien et qui a montré qu'il était capable de sortir des joueurs, de faire émerger une bonne génération de jeunes joueurs maliens, d'internationaux, de se qualifier, j'ai envie de dire, même très facilement pour toutes les Coupes d'Afrique. Donc il profite de la stabilité, il a su faire fédérer un groupe qui adhère à son discours, de se staffer aussi avec Foussini Diawara, un ancien joueur, avec aussi un ancien gardien international. Il y a du monde autour, donc il structure petit à petit. Et pour moi, il fait un super travail. Son prochain défi, ça sera de faire progresser encore cette génération. Alors, la star de cette équipe, j'ai beaucoup parlé de Champions League. C'est un petit peu nous, en tant que joueurs ou en tant que consultants, c'est vraiment ce qu'on regarde le plus, c'est ce qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, le joueur qui joue régulièrement des matchs de Champions League, c'est Amadou Haïdara, du côté du Rasenball Leipzig. Il est titulaire, il a passé un cap depuis maintenant 2 ans, malgré le changement de coach. Il se bat pour être champion d'Allemagne, bon, même si on a quand même en face le Bayern Munich, où c'est pratiquement impossible de se disputer le titre, mais en tout cas, voilà, c'est devenu un joueur titulaire dans une équipe qui joue régulièrement la Champions League, à un poste aussi exposé, un poste de milieu de terrain. Il est capable de se projeter vers l'avant, il est capable d'être décisif, même s'il pourrait, pour moi, marquer plus de buts, il en a déjà marqué cette saison, la saison passée.
Et il doit nous apporter cette grinta, cette justesse technique, cette habitude du très haut niveau, cette exigence qu'on n'a pas souvent eue en équipe nationale. Il faut que, en plus c'est un jeune joueur, donc il est proche de la nouvelle génération, il est proche de tout le monde. Il faut que ça se traduise en termes de performance déjà, et en termes de, j'ai envie de dire, d'accompagnement avec les autres joueurs qui n'ont pas forcément la chance d'être à ce niveau-là. Nous, c'était le cas. Moi, je jouais à Nice, à Strasbourg, bon, même si en Grèce, j'ai joué aussi un peu la Champions League, mais on avait des Seydou Keita ou des Fred Kanouté qui, eux, jouaient vraiment le top niveau. Ils essayent d'emmener tout le reste de l'équipe, et c'est ce que Amadou Haïdara doit faire, selon moi. Alors, j'ai parlé des faiblesses, des forces de cette équipe. Donc j'ai envie d'aller voir les joueurs offensifs parce que c'est eux qui vont nous faire gagner. Derrière, on peut bricoler. Moi, je faisais partie de ce bricolage aussi. On met quelques joueurs comme ça, on essaye de bien se débrouiller. Moi, c'était mon rôle, un rôle de l'ombre. Maintenant, pour marquer des buts, pour faire se lever les foules, il nous faut du talent offensif. Et moi, j'ai envie de parler de Moussa Djenepo. Il a déjà été très bon à la CAN 2019. Il n'a pas forcément tout confirmé du côté de Southampton, mais il joue dans le championnat le plus relevé du monde, à un poste très exposé. Il a des qualités de dribble, de percussion, qui doivent aussi le Mali, dans un autre niveau que Haïdara, qui lui a un rôle plus central, un rôle plus de grand frère. Moussa Djenepo est un peu plus effacé, même s'il a un statut quand même, quand vous jouez en Angleterre, titulaire. Au Mali, on parle de vous. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit que des mots et un statut, il faut que ça se traduise aussi sur le terrain, donc je l'attends beaucoup. Forcément, une histoire très très longue entre le Mali et les différentes Coupes d'Afrique. Après, on fait partie de ces nations comme le Sénégal, à n'avoir jamais remporté un titre. Donc c'est un manque, c'est un manque, je ne vais pas vous le cacher. Moi j'ai été international pendant 12 ans. Je suis très fier d'avoir rapporté une médaille de bronze, parce que quand on est international, qu'on représente son pays, on a envie de laisser une trace, c'est normal. Maintenant, gagner la CAN, ça reste l'objectif ultime, et je pense que cette génération peut y arriver. Si on retourne un petit peu en arrière, il y a eu plusieurs demi-finales. Il y a eu la CAN 2002 qu'on avait organisée chez nous. Il y a eu une demi-finale en 2004 en Tunisie. La demi-finale en 2012, donc au Gabon, où on élimine le Gabon, pays organisateur, de Pierre-Emerick Aubameyang au penalty. Ça a été une aventure incroyable. On perd malheureusement contre notre bête noire, la Côte d'Ivoire. Mais on gagne la médaille de bronze en battant le Ghana, qui est aussi une grande nation de foot en Afrique. Il y a une demi-finale en 2013 également. Donc on est souvent bien placé, mais il y a cette espèce de plafond de verre qui nous empêche vraiment de pouvoir regarder le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, les yeux dans les yeux. Après, il manque aussi une qualification Coupe du Monde, mais ça c'est un autre sujet. Déjà, être roi sur le continent, on sait que c'est une compétition où tout est ouvert, mais je parlais aussi des forces, des faiblesses, et je pense qu'il manque aujourd'hui un peu de vis peut-être pour passer, parce que des matchs à élimination directe, il faut beaucoup d'expérience. Je pense que c'est un groupe, je ne vais pas dire homogène, mais c'est un groupe que le Mali va maîtriser, tout simplement parce qu'on avait déjà la Mauritanie, la Tunisie à la précédente CAN. On était sortis des poules sans trembler. Alors des matchs de phase finale de CAN, c'est jamais quelque chose d'évident. Il y a un groupe à faire tourner, on peut être en réussite sur un premier match ou pas trop. Et j'avais senti vraiment une force collective voilà, émaner des aigles. Donc moi, quand je vois la Mauritanie, malheureusement mon ami Corentin Martins n'est plus sélectionneur, je les vois vraiment en ton en dessous. C'était une surprise. Ils jouaient un peu sur la fraîcheur en 2019. Là, le Mali, par rapport à la force, notamment des individualités, je ne les vois pas trembler face à la Mauritanie. La Tunisie, beaucoup d'expérience, évidemment, mais je pense qu'on peut regarder la Tunisie d'égal à égal, ce qui n'était pas le cas forcément il y a encore quelques années. Et puis après, sur le dernier adversaire, quand même beaucoup plus faible, il y a toujours des surprises à la CAN. Ils vont jouer leur va-tout. Mais honnêtement, je ne pense pas que le Mali tremble pour sortir des poules. Les Maliens se sentent très proches déjà des joueurs. Parce que c'est vrai que nous, on a joué à une époque où il y avait un peu plus de binationaux. Il y en a quand même un petit peu. Mais là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient au pays. Et encore, il y a
pas très longtemps. Donc il y a quand même une proximité, j'ai envie de dire presque un fait générationnel qui fait que tout le monde s'identifie aux joueurs qui sont sur le terrain. Alors je ne vais pas dire que l'attente en est moins forte ou plus forte, c'est juste qu'il y a peut-être un peu plus d'indulgence dans les résultats, mais il y a une grande ambition quand même. C'est vrai qu'on a été, le peuple, l'équipe, nous les supporters, on a été très frustrés par cette élimination contre la Côte d'Ivoire en 2019. On a vraiment envie voilà, d'atteindre au moins le dernier carré. Je pense que ne pas atteindre le dernier carré de cette Coupe d'Afrique, ce serait un échec. Et le peuple malien, fier et ambitieux, serait aussi très déçu. Après, ça dépend des circonstances, mais je pense que les attentes du peuple, elles sont hautes, elles sont légitimes, parce qu'il y a de la qualité, il y a des résultats, il y a une dynamique depuis des années, on en a parlé. Donc forcément, on veut voir ce Mali tout en haut, se disputer, avoir une demi-finale comme on a pu la jouer contre la Côte d'Ivoire en 2019 avec une issue un peu plus favorable. Je vais être très pragmatique. Pour moi, c'est une des 4 meilleures équipes, tout simplement. Il y a de l'adversité, il peut y avoir un tirage, il peut y avoir plein de choses. Mais moi, j'ai envie de les mettre dans les outsiders, mais proches quand même de l'Algérie, du Sénégal. Parce qu'on a des joueurs qui jouent la Champions League, parce qu'on a des joueurs titulaires dans leur club, parce qu'on a quand même des certitudes. Donc moi, j'ai pas envie de les mettre en dessous de ces équipes, parce que je suis un supporter tout simplement, un ancien international aussi. Donc j'ai envie de leur donner de la force. 25%, ça paraît pas beaucoup. Mais quand on voit l'adversité avec des Sadio Mané, une équipe d'Algérie championne, invaincue depuis des années, ce serait un bel exploit quand même de remporter cette CAN qui sera une des plus disputées, en plus au Cameroun, qui l'a gagnée en 2017, qui avance un petit peu masqué, mais qui à domicile quand même fera figure de favori. Ils ont gagné en 2017 alors que personne ne les attendait. Il y a le Nigeria avec des joueurs incroyables. Il y a plein de nations qui auront les mêmes ambitions que le Mali. Mais nous aussi, on avance un petit peu masqué malgré notre qualité de jeu incroyable. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Donc ouais, 25%, ça me paraît le chiffre juste.